Qu'est-ce que l'application Notion? Notion est une application de productivité et de prise de notes collaborative qui nous vient, bien sûr, devinez d'où, des États-Unis. C'est une entreprise californienne qui crée l'application en 2016. De suite après, en 2017, Notion élargit son public et se place également sur Windows et sur iOS. Donc seulement un an après avoir sorti la première version. En mars 2018, Notion gagne la place numéro 1 du Product Hunt du mois, ce qui va lui permettre d'être connu du grand public. À l'époque, Notion n'a que 10 employés pour faire tourner cette boîte. Mais en juin 2018, et là je crois que c'est ça qui va encore aider Notion à se faire connaître, une application officielle sort pour Android. En septembre 2019, l'application compte déjà 1 million d'utilisateurs. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous, en France, on commence à en entendre parler. Parce qu'effectivement, avant ça, Notion était un peu inconnue au bataillon. Et en avril 2020, Notion compte 4 millions d'utilisateurs. Je me suis dit, c'est encore une application de productivité où je vais perdre mon temps. Et franchement, je dois dire que maintenant, je ne peux plus m'en passer. Pourquoi? Parce que déjà, elle est connectée entre mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone. C'est génial, au moins j'ai tout au même endroit. Mais surtout, au-delà de ça, j'ai pu gagner des dizaines d'applications. Par exemple, mes devis, mes factures, je les faisais avec le logiciel Numbers. J'ai pu transférer toutes mes factures dans Notion. Facture devis. L'autre jour, j'ai fait un audit d'un site. Pareil, je me suis créé une template d'audit de site. J'ai aussi mon planning éditorial de mes blogs que j'ai rangé dans Notion. Et en plus de ça, Notion nous réserve vraiment de belles surprises parce que on peut créer un site avec Notion, on peut se créer des templates qu'on renouvelle régulièrement, on peut faire des calculs avancés, hein, un peu comme dans Excel. On peut faire des tonnes de choses. Donc je vais arrêter de parler et je vais vous montrer rapidement mon tableau de bord Notion. Et après, il y aura quelques autres vidéos qui vous montrera comment créer une template Notion et aussi comment créer un site web avec Notion. Je vous en dis pas plus, on regarde ça ensemble. Comme promis, je vous montre mon tableau de bord Notion qui est pour l'instant en cours de construction puisque je crée petit à petit toute ma productivité au sein de cette application. Donc là, je vous montre la version web. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est la version web. Il suffit d'avoir un compte avec Notion. C'est très simple, hein, il suffit de l'ouvrir grâce à à votre adresse mail Gmail ou Apple. Et du coup, vous vous connectez en direct sur le tableau de bord de Notion. Donc Notion, comment ça s'articule? Il y a ici des petites pages que vous ajoutez. Donc en fait, on dirait presque un site web. Le back-office d'un site web en fait. Donc si vous regardez par exemple ici, on va créer, si on veut une nouvelle page, on va créer ici une nouvelle page. Tout simplement, on va lui dire par exemple to-do du mois de janvier. Et par exemple, on peut ici, par exemple, alors ça c'est sympa, on peut ajouter un petit icône. Hop, voilà. On peut ajouter une couverture. Donc, une petite cover. Donc ça, c'est sympa aussi. On peut changer la cover, on peut sélectionner une image depuis son ordinateur ou bien tout simplement mettre une image de Unsplash ou une petite banque d'images qui est proposée directement dans Notion. Donc, après, c'est tout simple. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on écrit. Alors, par exemple, si c'est une to-do, on va mettre, donc soit on va faire un petit slash. Donc ça, c'est exactement comme dans Gutenberg. Quand on met un petit slash, Gutenberg nous propose d'ajouter
un bloc Gutenberg. Et bien là, c'est pareil. Notion, on met un petit slash et il nous propose quoi? Une liste de choses qu'on pourrait ajouter. Par exemple, une to-do, puisqu'on est dans une to-do. Alors, où elle est la to-do? To-do list, mais sinon j'aurais pu tout simplement, parce que Notion comprend le markdown et comprend aussi et propose beaucoup de raccourcis clavier. Donc si je descends, que je fais un petit crochet, hop, du 5, petit crochet comme ça me fait une to-do directement. J'écris, voilà, envoyer le mail, tac, 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 je vais à la ligne et j'écris ce que je veux, ce que je dois faire pendant le mois de janvier. Et cette to-do, ben, qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est fait? On n'a plus qu'à cocher et barrer. Donc ça c'est le petit côté sympa pour la to-do. Mais on peut aller bien plus loin, bien évidemment. On peut ajouter des titres. Hein, hop, voilà, titre. Donc on pourrait même envisager d'écrire les brouillons de nos articles WordPress dans Notion, bien que je ne sais pas si le temps à gagner est vraiment intéressant. Donc ça, c'est un titre 1. Je peux aussi rajouter ce qu'on veut, une image, par exemple. On peut, hop, une petite image. Donc on va aller chercher une image. On peut rajouter des tableaux, table. Alors même on peut ajouter une table des matières, hein, qui reprendrait un peu comme dans nos articles de blog, quand on met une table des matières en début d'article. Ici c'est pareil. On peut bien évidemment déplacer les choses où on veut. On peut ajouter des toggles par exemple. Hop, toggle list. Donc ici, pour pas avoir des blocs de texte à n'en plus finir. Texte à développer. Voilà. Donc, autre toggle. Et puis après, ici, on ouvre et on écrit ce qu'on veut. On peut bien évidemment, comme c'est une application de prise de notes collaborative, on peut mentionner quelqu'un. On peut mentionner quelqu'un qui ferait partie de votre équipe, par exemple. Si vous travaillez en freelance et que vous avez des collaborateurs, ben c'est génial. Vous pouvez attribuer des tâches à certaines personnes et vous pouvez aussi créer pas mal de tableaux, dont des tableaux, par exemple, où ici, on mettrait... donc, moi, j'aime bien les tableaux. Je trouve que c'est facile à se repérer. Donc, on pourrait mettre, par exemple, édito du 25 janvier. Hop, voilà. Ici, on pourrait ajouter des tags. Voilà. Ce qui fait que la prochaine fois, quand on a de nouveaux tags, on n'aura plus qu'à aller les chercher ici. Donc, soit on en crée des nouveaux. WordPress. SEO. Voilà. Et du coup, on va, hop, on peut ajouter des tags. On peut faire des tonnes de choses, en fait. Hein. On peut, ici, donc on choisit voilà, on se dit, ben ici, on va soit sélectionner, soit mettre une date. Donc voilà, pour quand je le veux pour le 22 janvier. Non, ben non, pour le 25, puisqu'on avait dit... on peut même mettre un petit rappel, un jour avant, par exemple. Hop. Voilà. Donc, on peut tout faire. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai accroché. Alors, au début, je vous avoue que des fois, on bataille un peu pour savoir comment... sortir d'une... j'avoue avoir jeté quand même pas mal de pages parce que j'avais fait des bourdes dedans. Mais voilà, en gros, en 1 ou 2 journées, on trouve rapidement ses marques. On comprend rapidement comment ça marche. Et ça, c'est génial. Donc, hop, je vais vous montrer autre chose. Hop, ici, ça peut être par exemple, allez, un petit call-out. Du coup, je vous mets juste ça comme ça. Donc, bien sûr, on peut dupliquer, supprimer, hop. On peut se faire des colonnes rapidement. Regardez, hop, on se le passe comme ça.
et je suis à 2 colonnes. Ces colonnes sont totalement modifiables, mais surtout, et aussi, on va pouvoir exporter, par exemple, notre fichier en PDF. On l'exporte, voilà. Je vais l'ouvrir en preview, regardez ce que ça donne. Donc voilà, tout doux du mois de janvier, regardez. En plus, c'est responsive, il n'y a pas de souci de responsive, tout est bien calé dans la page, donc c'est génial. Donc moi, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, mais attendez, c'est génial pour les factures, c'est génial pour les devis, c'est génial pour les audits de sites. Par exemple, si vous faites des audits SEO, des audits tout simplement de sites avant de prendre le projet en main. C'est génial pour créer une ligne éditoriale. Donc moi, regardez. Je me suis fait un petit planning éditorial pour l'année 2021. Donc on voit ici que je me suis prévu par semaine des tâches. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la semaine? Est-ce que je les ai remplies? Oui, non. Et une petite note pour dire qu'est-ce que c'est mon article pour la Webeuse que je dois publier. Hop, c'est l'article sur Acimailing. Donc j'avoue que bon, là il me manque encore des cases à cocher parce que c'est bien beau de faire une prévision, mais après il faut encore le mettre en application. Mais en fait ça m'aide, ça me booste à essayer d'atteindre mes buts que je me suis fixés en début d'année. Donc ça c'est génial. Une autre chose qu'on peut faire et que j'adore, alors là, je vais vous montrer rapidement, c'est le Web Clipper. Donc, Web Clipper, c'est quoi? C'est ici, vous avez que vous utilisiez Chrome ou Firefox, il existe un add-on, hop, ici. Cet add-on se met dans votre barre du navigateur, donc Firefox ou Chrome. Et en fait, à chaque fois que vous allez visiter un site qui vous plaît, un article qui vous inspire, ou une vidéo à voir plus tard, eh bien, je peux l'enregistrer directement dans mon dashboard Notion et elle va venir ici se mettre en liste et je saurai que j'ai plus qu'à les lire. Donc ici, voilà, Notion Web Clipper. Voilà, je peux atteindre directement l'article dans mon Notion. Et puis, je peux effectivement, après, aller le voir sur le web si j'ai envie, en cliquant sur le petit lien. Donc ça, après, c'est très simple pour revenir. On a ici, en haut, une sorte de fil d'Ariane. Donc en fait, on n'est pas loin d'un site WordPress. Hein, on n'est vraiment pas perdu. Donc ça, j'adore. Donc on revient en arrière, ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'adore l'application Pocket. Pocket qui me permet aussi d'épingler tous les articles que je trouve intéressants à lire ou inspirants ou des choses à faire pour plus tard. Je me l'épinglais avant dans Pocket. Maintenant, je suis en train de commencer à épingler tout ça dans Notion directement. J'avoue que pour l'instant, pour la transition, j'épingle encore en double dans Pocket, juste par précaution. Mais bientôt, je pense que je laisserai tomber Pocket et je conserverai tout dans Notion. La seule chose que je suis un peu désolée pour ça, c'est que dans Pocket, j'aimais bien parce qu'il y avait des visuels des articles. Et là, il n'y a pas les visuels quand on épingle avec le Web Clipper. Il y a juste le titre. Alors que dans Pocket, on pouvait quand même mettre un tag, un mot-clé pour retrouver rapidement un vieil article épinglé au préalable sur par exemple un article SEO. Je tape SEO et je retrouve mon article rapidement, alors que là j'imagine qu'avec Notion, quand j'aurai 600 articles d'épinglés, je risque de... c'est pour ça que là pour l'instant c'est en mode test pour moi. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il permet aussi d'éditer un calendrier sur lequel on va pouvoir ajouter des options et aussi mentionner des collaborateurs.
J'ai commencé à faire mes factures grâce à des templates. Ça, je vais vous le montrer dans une autre vidéo. Donc, voilà. Donc, en gros, Notion, c'est génial. Il faut imaginer, en fait, il faut pas utiliser Notion pour utiliser Notion. Moi, je pense qu'il faut utiliser Notion que si vraiment on y voit un intérêt. Mais c'est que en prenant en main Notion tranquillement que finalement on peut découvrir l'utilité qu'il va avoir dans notre activité de tous les jours. Donc franchement, j'ai même commencé à faire un petit site web avec Notion pour voir, voilà, avec un petit table des matières, des pages. Non, alors la table des matières est là. Ceci, c'est les pages que j'ajoute dans mon site. Si je viens voir dans ma page service, on voit ici le fil d'Ariane, on peut rapidement revenir. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, je vais pouvoir partager. Donc ici, avec l'option Share, je vais pouvoir partager cette page avec quelqu'un. Et aussi, je vais pouvoir lui donner des préférences. Est-ce qu'il a le droit d'éditer? Est-ce qu'il a le droit de commenter? Est-ce qu'il a le droit de dupliquer? Et ça, justement, c'est génial. Et c'est là où tout est l'intérêt de Notion, c'est qu'on va pouvoir se donner des templates. Moi, je peux vous donner une template pour votre activité et du coup, vous allez gagner beaucoup de temps dans la réalisation de certaines templates un peu complexes avec des calculs. Par exemple, la template si je vous montre la template de facturation, du coup, voilà, facture avec TVA. Si je génère une nouvelle facture, on va voir ici que j'ouvre une nouvelle facture et ici, tout simplement, il y a des calculs qui ont été faits de manière un peu complexe, voilà, avec les mentions légales, les pénalités, toutes les mentions que doit avoir une facture. Donc ça, par exemple, pour votre productivité, si par exemple je mets à disposition cette template en disant share et en donnant donc en donnant l'autorisation de dupliquer cette template, vous pourrez l'importer dans votre tableau de bord Notion et vous allez gagner un temps précieux. Donc voilà, là c'était pour vous montrer un petit peu tout ce que peut faire Notion. Et encore, je suis pas allée dans le détail parce qu'on peut faire beaucoup de choses, voilà. Mais il y aura d'autres petites vidéos qui pourront vous aider. Et je suis sûre que vous, dans votre vie de freelance, que vous soyez photographe, web designer, graphiste, créateur de site, même formateur, je suis sûre que vous allez trouver une bonne raison, voire même des dizaines de bonnes raisons d'utiliser tout de votre, en fait, votre workflow dans Notion.